Bonsoir, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue dans cette édition de 20h. Au sommaire, la menstruation des filles est un problème dans le milieu scolaire. Les autorités académiques réfléchissent. Le COSEF-COM à l'ère de l'informatique, un important lot de matériel lui a été offert. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale. La page des sports viendra boucler ce journal. Dans un court instant, le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, mais nous l'ouvrons avant avec le point Covid-19. Sur 1798 tests réalisés, 27 cas sont revenus positifs, soit un taux de 1,05%. Le point, c'est avec Dr Elhadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1796 tests réalisés, 27 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 1,50%. Il s'agit de 1 cas contact suivi par nos services et de 26 cas issus de la transmission communautaire, dont les 24 ont été notifiés dans la région de Dakar et répartis dans les départements de Dakar, de Rufisque, de Pikine et de Guédiawaye, et de 2 autres cas dans la région de Thiès, notifiés dans le département de Mbour. Dans le bilan du jour toujours, il est à noter que 11 patients suivis ou hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'est pris en charge dans nos services de réanimation. 2 décès ont été enregistrés le mardi 21 décembre 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 74 223 cas ont été déclarés positifs, dont 72 246 guéris, 1890 décédés et donc 86 patients encore sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services et à ceux qui sont également suivis dans les domiciles. Et nous parlons de la menstruation des filles. Comment apporter une réponse à cette menstruation, cause de beaucoup d'absences et de retard en milieu scolaire? La question a réuni des acteurs de la santé et de l'éducation pour réfléchir sur les solutions à apporter aux filles qui sont confrontées à ce problème dans leur école avec l'absence de toilettes décentes. Madame Maïmouna Sow, experte en santé et de la reproduction, nous en dit davantage. Elle est au micro de Cherfal. Comme vous le savez, les menstruations sont en effet la cause de retard ou bien d'absence au niveau des écoles, surtout chez les filles. Donc, il s'agissait ici de mettre en place tout un système, notamment de pouvoir mettre en place des blocs sanitaires pour que la fille qui est en période de menstruation puisse l'utiliser et qu'elle soit à l'aise, qu'elle n'ait pas besoin de sortir pour aller chez elle ou bien chez le voisinage ou bien en tout cas préférer tout court ne pas aller à l'école. Donc, que la fille puisse, au moment de sa menstruation, qu'elle puisse rester, qu'elle puisse suivre les cours. Mais également, vous savez que souvent la menstruation est accompagnée quelquefois de douleurs, quelquefois la fille n'est pas tellement à l'aise. Donc le projet avait mis en place également ce qu'on appelle des kits scolaires où on a mis des antalgiques
mais également on a mis à leur disposition des serviettes hygiéniques pour qu'au moment de la menstruation également qu'ils puissent en bénéficier. Autre élément, un domaine assez important, c'était la formation des enseignants, des élèves et la sensibilisation aussi. Parce que tout ce qu'on fait à l'école, si la communauté, une fois au niveau de la maison, il n'y a pas une réponse qui est adéquate, ça peut poser des problèmes. Et donc dans ce projet, il y a ce volet de sensibilisation qui était très très important, que la communauté scolaire a également pris en compte. Et ce qui fait que quand même tous ces volets ont permis aux élèves non seulement d'avoir un niveau de connaissance assez élevé, mais également on a pu améliorer les pratiques. Et véritablement, les élèves nous ont dit que les résultats d'ailleurs nous montrent qu'il y a une amélioration, disons, dans les fréquentations au niveau scolaire, mais également au niveau des résultats. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, les femmes de l'ARTP a procédé ce mardi à la remise d'un important lot de matériel informatique au complexe scolaire de l'enseignement et de la formation au corps des métiers, le COSEFCOM. Un don composé d'imprimantes, d'ordinateurs, de vidéocaméras, mais aussi de haut-parleurs et d'enregistreurs. Ce lot a été remis et un acte qui a été magnifié par le directeur de l'école, Abdoulaye Blondin Ndiaye, que je vous propose de suivre. Il est au micro de notre stagiaire, Aïssatou Sow. Voilà, c'est par le truchement de Awa Ndiaye, qui est notre fille, je l'ai dit tout de suite. Elle est là-bas, à la RTP. Et quand nous avons entendu parler de la RFPT, je crois, l'amicale des femmes, c'est elle qui nous en a parlé. Et vu la situation que nous vivions, le manque de matériel, les ambitions que je viens d'évoquer, elle nous a conseillé de nous adresser à son association. Et ce que nous avons fait. Je l'ai dit, bon, ce que les dames ont fait, c'est une surprise pour moi. Parce que quand j'écrivais la lettre, vraiment, je n'avais pas d'espoir. Parce que ce n'était pas la première fois que j'adressais une demande à des responsables, à des mécènes. Mais, comme je l'ai dit, la surprise a été grande ce matin. Bon, c'est un plus. Je me souviens, il y a l'une d'elles qui me disait en début mai, directeur, nous avons une machine. Et effectivement, on avait très peu de machines, d'ordinateurs. Et elles se partageaient ça. Nous avions des ordinateurs mini. Et on travaillait avec. Bon, nous avons travaillé aussi avec des épaves que nous avons récupérées par-ci par-là. Je crois que c'était des moyens du bord. Et le don de ces dames va nous permettre d'améliorer la qualité de l'enseignement, de la formation, surtout en informatique. La présidente de l'amicale est revenue sur l'importance de ce don et a promis de poursuivre le partenariat entre l'amicale des femmes de l'ARTP et l'école. Madame Fatoumata Bintou Khouma, que je vous propose de suivre, elle est toujours au micro de Aïssatou Sow. Nous cherchons toujours une institution, un groupement scolaire où on peut apporter un peu de notre soutien. Et c'est là que nous, avec le contact d'une de nos membres que le directeur a évoqué tout à l'heure, Madame Awa Ndiaye, qui nous a soufflé COSEFOM. Et nous leur avons demandé de nous envoyer, bien entendu, une demande officielle. Et c'est sur cette demande-là, à travers des besoins exprimés, que nous avons décidé de faire ce don-là aujourd'hui. C'est un début de partenariat parce que j'avoue quand même que lorsque nous sommes venus ici, tout ce qu'on a entendu et qu'on a vu aujourd'hui vraiment nous a permis de mieux appréhender les besoins et de nous dire que nous avons besoin de faire plus. Ils ont besoin de plus et ils ont besoin d'être accompagnés, surtout que nous sommes à l'ère du numérique, comme on le disait tout à l'heure, et dans notre volet développement des TIC, développement du numérique, nous voulons bien accompagner ces jeunes et ces jeunes enfants qui sont en enseignement général et ces autres qui sont
dans l'enseignement professionnel à avoir accès au numérique. Parce que nous sommes aujourd'hui dans le numérique et pour être vraiment au top et pour vraiment être mieux formés, il faut se connecter. Donc nous allons certainement aller vers cela. Et nous ouvrons la page de l'actualité nationale. Environ 6 lois au Sénégal déjà adoptées pour encadrer le pétrole et le gaz, selon le président de la République, son Excellence Macky Sall. La page de l'actualité nationale, c'est avec Fatou Karagay. Démarrons l'actualité nationale par l'Office national de l'enseignement catholique du Sénégal, qui n'est pas du tout content du ministère de l'Éducation nationale. Ces responsables ont dénoncé le recrutement par l'État de près de 200 enseignants qui officiaient dans les établissements en pleine année scolaire. Depuis le mois de septembre 2021, à la veille des ouvertures scolaires, le ministère de l'Éducation nationale la ressource humaine de l'enseignement catholique par des recrutements de l'ordre du déloyal. 173 permanents en contact à durée indéterminée, détenteurs d'un diplôme professionnel pour la presque totalité ont été débouchés, a dénoncé l'Office national de l'enseignement catholique du Sénégal. Et puis le philosophe Souleymane Bachir Diagne a commenté les dernières déclarations de Macky Sall sur la question du 3e mandat. Il a rappelé qu'il était démocrate et qu'il ne fera jamais rien qui ira à l'encontre de la Constitution du Sénégal. Je pense que c'est une façon de répondre à cette fameuse question-là. Et dès lors que la Constitution du Sénégal prévaut, tout va bien, notre Constitution telle qu'elle est. Ce qu'en dit le Conseil constitutionnel qui en est le gardien, si ces formes démocratiques sont respectées et l'esprit et la lettre sont respectés, le Sénégal sera resté fidèle à sa tradition démocratique. Et enfin, près de 6 lois ont été votées pour accompagner cette nouvelle ère pétrolière du Sénégal. Voilà pour l'essentiel l'arsenal juridique, institutionnel et organique que j'ai voulu mettre en place pour préparer le Sénégal à vivre en toute sérénité sa nouvelle vocation dans le domaine des hydrocarbures et des mines, a dit Macky Sall. Il dirigeait un conseil présidentiel sur le projet de loi relatif à la répartition et à la gestion des futures recettes de l'exploitation des hydrocarbures du pays. C'était tout pour l'actualité que nous vous avons concoctée. Et sur l'international en Libye, à 3 jours de la présidentielle, personne ne veut assumer son report. La page de l'actualité internationale, c'est avec Mamadou Saternou-Ndione. L'actualité internationale sur Prestige TV à 3 jours de l'élection présidentielle en Libye, les signaux montrant que le scrutin ne pourra pas avoir lieu s'accumulent. Mais aucune déclaration n'est venue reporter officiellement l'élection prévue le 24 décembre. Le Parlement et la Commission électorale se renvoient la balle et la responsabilité d'annoncer un report. L'absence d'une liste électorale officielle de candidats et les désaccords persistants entre camps rivaux sur la base juridique du scrutin persistent. Une situation qui pourrait conduire le pays vers de nouvelles tensions. Au Mali, la délégation de la CEDEAO a rencontré le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. D'après nos informations, lors des entretiens, l'ambiance était plutôt studieuse. L'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, et Jean-Claude Kassibrou ont sorti un message de leur poche rappelant que les chefs d'État de la CEDEAO réaffirment qu'au Mali, les élections générales doivent se tenir comme prévu fin février 2022. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale au Niger, où l'état-major français a annoncé mardi 21 décembre avoir neutralisé l'un des auteurs de l'assassinat de 6 humanitaires français, de leur guide et de leur chauffeur nigérian en août 2020 dans le parc de Kouré, revendiqué par le groupe État islamique au Sahel.
La page des sports, 5e tour de la Ligue professionnelle 1, le Teungueth FC à Maniang Soumaré pour rencontrer le CNEPS Excellence. La page de l'actualité sportive, c'est avec Ndeye Koumba Fall. L'actualité sportive est dominée par la 5e journée de la Ligue 1 qui se joue ce mercredi dans l'ensemble des terrains du pays. Le leader Teungueth FC effectue un déplacement périlleux à Thiès pour y rencontrer CNEPS. En effet, battu dimanche dernier à Saint-Louis, CNEPS Excellence voudra remporter une deuxième victoire à domicile. Le programme de la 5e journée, mercredi 22 décembre 2021, au stade Alassane Djigo, 16h30. Il y aura AS Pikine et Génération Foot. Au stade Maniang Soumaré à 16h30, CNEPS Excellence et Teungueth FC. Stade Albouri Ndiaye, 16h30, Niambour et Guédiawaye FC. Au stade Fodé Wade, 16h30, Djambar et Mbour PC. Au stade Amadou Barry, 16h30, AS Douane et Jaraaf. Au stade Aline Sitoé Diatta, 16h30, Casa Sport et Linguère. Et pour terminer, au stade municipal de Mbao, 16h30, US Gorée et Dakar Sacré-Cœur. Nous apprenons que la Fédération sénégalaise de football annonce que la liste des joueurs sélectionnés pour la CAN 2021 sera connue ce vendredi lors d'une conférence de presse. Dans un communiqué transmis ce mardi à l'APS, elle précise que c'est le sélectionneur national Aliou Cissé qui va animer cette rencontre avec la presse prévue au Goodraid sur la VDN à Dakar. Ce sera la 3e fois que l'ancien capitaine va publier une liste pour la phase finale de CAN après celle de 2017 au Gabon et de 2019 en Égypte. Vice-champion d'Afrique, le Sénégal fait partie des favoris de cette édition qui aura lieu du 9 janvier au 6 février au Cameroun. Terminons par la CAN 2022, la Coupe d'Afrique des Nations aura bien lieu entre le 9 janvier et le 6 février, malgré des rumeurs insistantes de report ou d'annulation pour cause de pandémie. Une information confirmée par le président de la CAF à l'issue de la rencontre avec le président camerounais Paul Biya. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci Ndeye Koumba Fall pour cette page sportive qui vient boucler ce journal de 20h. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fête soirée. Au revoir.